Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, mes petits sagittaires, sur ce mois de décembre. Vous êtes les derniers signes que je fais sur ce mois de décembre. Je vais essayer de vous faire aussi les signes pour l'année 2023. Si j'ai le temps, je vous fais ça. Ça sera avec un grand plaisir. Voilà, bon, on va aller regarder ce qui se passe les sagittaires, mais avant, laissez-moi vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour le fait de faire découvrir la chaîne, de faire vivre la chaîne autant. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour les personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram ou TikTok. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Pour les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mes vidéos vous plairont, que mon univers vous plaira. Et n'hésitez pas tout simplement à vous abonner ou à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà mes petits sagittaires. Laissez-moi vous rappeler qu'il faut garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Rappelez-vous que vous êtes dans des tirages généraux. Ne surinterprétez pas les tirages, ça n'en vaut pas la peine. Vous pouvez, si vous souhaitez un complément d'information ou éventuellement un tirage qui vous correspond un peu plus, tout simplement aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Et vous pouvez... Pardon, excusez-moi. Je viens de finir de manger. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi via le site internet, vous avez mes conditions, vous avez mes tarifs, vous avez également mon agenda en ligne. Et comme ça, ça sera facile. Voilà. Allez, on y va les sagittaires. C'est parti mes amis, on y va. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre les sagittaires? Quelle est l'énergie principale? On va le voir avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop, on va prendre la première. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, de se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Concrètement, on sent qu'il y a besoin de libérer quelque chose, notamment au niveau du pardon, pour pouvoir avancer. Les sagittaires, il y a un truc, peut-être avec vous, cette notion un peu, alors pas d'ego, c'est pas vraiment de l'ego, mais vous avez peur d'avancer, peur de, voilà, vous avez du mal à pardonner, il y a cette notion-là, ici en tout cas dans ce tirage. On va aller voir, on va aller découvrir pourquoi. Mais pour le coup, c'est comme si le fait de ne pas accorder votre pardon, et de toute façon, c'est pas comme si, mais c'est vraiment ça. Ce que je ressens, c'est que vous vous faites du mal à vous-même, en fait. Vous pardonnez pas quelque chose que vous n'avez pas digéré. Moi, c'est surtout ça que j'entends. Et peut-être même quelque chose qui n'est pas réel, en fait. Vous êtes peut-être pris la tête sur quelque chose que vous avez imaginé. Voilà l'information qu'on me donne, mais on va aller voir. Ça ne va pas parler à tout le monde ici, hein, vraiment. Hein. Allez. Il faut retrouver le chemin du bonheur, là, les sagittaires. On sent qu'il y a quelque chose qui est parti de vous. Il y a un bout de vous qui est parti. Il faut faire les choix ici. Il faut faire des choix de retrouver son chemin, d'arrêter de vous surprotéger, d'éprouver de la culpabilité ou de faire éprouver de la culpabilité à quelqu'un parce que... il y a un travail indéniable sur l'enfant intérieur, il y a un travail sur l'ego, il y a un travail aussi peut-être vis-à-vis d'un enfant. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est vous, en fait, vous vous mettez à mal parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous n'écoutez pas les autres, parce que vous ne voulez pas voir clair dans la situation. Et c'est comme si, du coup, ça vous frustre, ça vous renferme sur vous-même. Et à un moment donné, l'univers est en train de vous dire, si tu ne fais pas de compromis, ben... ça restera comme ça en fait. Cette notion de pardon, elle va vous permettre de trouver cet équilibre, hein, de réajuster les choses, hein, que ce soit la loi divine ou la loi, voilà. Il faut faire ce travail sur vous pour revenir au bonheur et à la joie qui est à l'intérieur de vous. Hein. Ok, on va aller voir. Ok, on va faire ça. Alors, est-ce que j'ai bien branché la caméra? Parce que des fois, je suis un boulet. Non, c'est bon, c'est branché. Allez, on y va les sagittaires. Décembre 2022 pour les sagittaires. On y va. L'homme, la joie, la chance, le verdict, la clairvoyance et l'hérédité. C'est pas si mauvais que ça. Hein. Alors, on a quand même cette jalousie qui parle de manque de confiance en soi et cet homme qui vous dit qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Si vous voulez retrouver la joie intérieure et que la chance, elle vous sourit de nouveau, il faut vraiment
acter, poser des décisions, passer à l'action sur du long terme. C'est pas seulement prendre conscience des choses, c'est aussi aller vers ces choses-là et arrêter d'avoir ce sentiment un petit peu qui vous ronge de l'intérieur de manque de confiance en vous, de jalousie. J'ai l'impression que vous écoutez pas. Vous écoutez pas non plus les autres, vous avez du mal à ouvrir des portes qui sont devant vous en fait. Hein. Là, la chance, elle demande juste à être visible, mais en fait, vous avez du mal à prendre des décisions, à faire des choix. On l'a vu dans la coupe, hein, il y avait cette notion de choix. Et j'ai la sensation, dans ce tirage, mais vraiment, comme si ça vous rendait malade, ça vous rongeait de l'intérieur. Hein. On peut être dans ça parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on n'écoute pas, on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute des autres. Et ça ronge, ça crée une espèce de jalousie intérieure. Alors, c'est peut-être pas vous directement, c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous et qui, pour le coup, ça vous fait du mal à vous. Mais là, j'ai vraiment cette sensation que c'est vous que ça ronge. Comme si, à un moment donné, vous vous sentiez peut-être aussi jugé. Avec cette carte du verdict, vous vous sentez peut-être un peu jugé, comme si on ne voyait pas ce que vous mettiez en avant, comme si... Je vais aller remettre une carte entre les deux, là, parce que... Ouais. C'est vraiment l'idée de faire des compromis, de trouver le juste milieu dans tout ça. Hein. Ouais. Vous acceptez pas les choses nouvelles, vous en avez peur, vous vous en éloignez. Il y a ce côté, pour voir clair, il va falloir faire des compromis. Ce compromis, c'est l'idée du pardon, de guérir, de pardonner aux autres, de se pardonner à soi-même, des choses qui sont arrivées dans le passé, s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à des choses nouvelles, à une nouvelle chance, une chance de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases, sur de la joie, du bonheur. Mais pour ça, il faut voir clair. Il faut être conscient que vous ne pouvez pas avancer sans ce compromis. Conscient que si vous ne faites pas l'effort, les autres ne le feront pas non plus. Et lâcher cette notion d'ego. Moi, j'entends vraiment lâcher cette notion d'ego. Il y a l'ego qui prend vraiment le dessus et ça vous empêche d'être là, d'être posé sur le long terme. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. On entame le processus de guérison là sur le mois de décembre. Les Sagittaires, hein, ça va être important pour vous. Pardonnez à la famille, pardonnez aux amis. Pardonner à soi-même, hein, de ne pas avoir su ou de ne pas faire ou d'avoir mal fait ou de ressentir cette jalousie ou de ressentir ce sentiment de manque de confiance, hein, vraiment. Hein. Ouais, on s'interroge, on se pose beaucoup de questions pour avancer vers un nouveau chemin. On aimerait être éclairé. Il y a des choses qui nous surprennent, il y a des choses qui nous mettent en colère aussi. On sait qu'il va falloir faire des choix nouveaux. C'est pas mal, c'est juste que pour trouver des solutions, il faut emprunter un autre chemin. Pour emprunter ce nouveau chemin, il faut faire preuve de sagesse. Et la sagesse, ça ne s'obtient pas par l'ego. Hein. Il y a le juste milieu, il y a l'équilibre à retrouver ici. Et vraiment, ça vous amènera vers quelque chose, un changement positif. Mais il faut vraiment que les questions, elles soient éclairées, que ce soit les bonnes questions que vous vous posiez. C'est pour ça qu'on vous dit de voir clair et de faire des compromis. Voyez bien que les choses que vous mettez en place au jour d'aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas. Donc, comment vous pouvez faire aujourd'hui pour que ça fonctionne, que ça soit positif? Et bien, c'est en changeant les choses tout simplement, en comprenant qu'aussi le problème, il peut venir de vous, à l'intérieur de vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut venir d'un homme proche de vous aussi. Hein. Ce n'est pas nécessairement vous, mais vous pardonnez à un homme, ouais, ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir. L'homme sur l'homme. Concrètement, soit c'est cette énergie de passer à l'action, de changer les choses, soit c'est cette énergie d'un homme qui vous empêche d'être heureux aussi, hein, ou heureuse. Hein. Il y a l'homme qui empêche, parce qu'il y a une certaine immaturité, il y a un certain comportement qu'on ne veut pas voir, qu'il y a des conflits, ça nous empêche d'avancer. Encore une fois, on a cette carte de la chance. Moi je pense que surtout, on a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver avec soi-même ici. Il y a quelque chose qui ne va pas sur le bon chemin. Et je pense que c'est cette colère, c'est ce conflit. Il faut prendre de la distance avec ça. Hein. Voilà. Faut prendre de la distance. Hein. Faut laisser couler, il faut laisser aller les choses. Hein. Là, on vous parle de vous. Hein. C'est vous qui avez la chance à saisir là, de régler certaines choses. Peut-être aussi sur le plan financier, sentimental. On vous dit qu'il y a des choses très positives qui arrivent et qui vont vous permettre de saisir une chance. Donc, si par exemple...
vous avez envie de faire Noël et que il y a une main tendue de la part de votre père, de votre grand-père, de votre frère avec qui vous êtes fâché, saisissez-la. Hein. Il y a une conciliation à faire là. Il y a un truc, si vous voulez vivre avec plus de bonheur, plus de joie, il est temps un peu maintenant d'arrêter de faire l'enfant, d'être immature et vraiment de relâcher. Parce que l'île, c'est aussi l'idée de vacances, c'est de relâcher un petit peu la pression pour avancer, pour être dans quelque chose de plus... comment j'aurais tendance à vous dire, de moins conflictuel en fait, mettre fin à un conflit là, parce que vous n'êtes pas dans le bon sens là, en fait, simplement c'est l'ego qui a pris le dessus et c'est à qui rabaissera d'abord son caquet avant l'autre en fait. Et on sent que cette discute, elle vous pèse, cette discute, elle est difficile à encaisser. Au lieu de vous remettre en question, en fait, vous continuez dans ce délire-là et c'est pas bon. Acceptez les mains qui sont tendues vers vous, hein. Acceptez. Il y a un beau cadeau de la vie ici à saisir, hein. Il faut vraiment le saisir. Ok les Sagittaires, on va aller voir du côté sentimental un petit peu ce qui se trame et ce qui se dit sur ce mois de décembre du côté émotionnel. On sent que c'est juste, voilà, chasser l'ego, voir clair et aller de l'avant. Allez, sur le plan sentimental, pardonnez. Alors j'aurais voulu faire, j'aurais pas pu. Pardonner et apprendre. Alors on est clairement dans l'idée du pardon, de libérer le passé. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ce que je vous disais, libérer les choses, hein. Il y a vraiment cette idée, tant que vous n'aurez pas pardonné, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas pouvoir être dans la joie, le bonheur, il y a vraiment ça. Et je vous ai dit aussi de saisir les mains qui étaient tendues, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Hein. On est peut-être ici, pour les célibataires, en train d'essayer de libérer son passé avec un ex. Il y a... Vivez l'amour dans le moment présent, arrêtez de vous dire dans le passé j'ai souffert, dans le passé j'ai eu ça, dans le passé. La personne qui va arriver dans votre vie, elle, le passé, elle y est pour rien. Hein. C'est pas elle qui a provoqué la douleur, c'est pas elle qui a provoqué tout ça. Et je vous disais tout à l'heure de prendre de la distance et on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc vraiment si vous êtes célibataire, apprenez à prendre de la distance avec les ex, avec votre passé, peut-être avec quelque chose au niveau de la famille pour attirer enfin ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça pour les célibataires. En tout cas, pour moi, ça ne présage pas une nouvelle rencontre, ça présage plutôt de pardonner, de se défaire de quelque chose qui est lié au passé et qui vous empêche d'avancer. C'est plutôt ça. Pour les couples ici, on sent hein, cette séparation qui est proche, on sent qu'il y a quelque chose qui ne matche plus, qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, qu'il y a des problèmes familiaux, que bon, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner certainement. On vous dit de laisser une chance à cette relation et de vous faire aider par des amis, mais on voit bien ça se termine quand même par séparation, traiter les problèmes familiaux, etc. Je pense que ça sera dur de remonter la pente pour les couples ici, parce qu'on reviendra toujours à ce passé encore et encore, on aura du mal à le libérer, hein, même si c'est un petit peu ce que vous devez faire et l'action principale pour votre mois de décembre. Je pense que ça sera encore difficile sur l'année 2022. Peut-être plus en 2023 avec ce renouveau d'année. Mais là, j'ai la sensation que ouais, il va falloir être épaulé un peu par les amis, par les gens autour de vous parce que ça ne va pas forcément être simple au niveau sentimental. N'oubliez pas d'aller voir votre signe en Vénus qui vous parlera d'amour et qui sera peut-être plus pertinent. Peut-être que vous ne vivez pas cette situation. Je vous rappelle que c'est général, hein, on est d'accord. Donc voilà, ne vous affolez pas. On va rester là-dessus, mais en tout cas, j'espère que ça vous aiguille, en tout cas sur ce mois de décembre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je vous souhaite un super mois de décembre et je vous dis à très très vite. Bye bye.